Amis Gémeaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2023. Pardon. Alors, pour tous ceux qui ont suivi un petit peu les péripéties de ces derniers temps, bon bah voilà, il y a des moments, 2022 a été un peu nourri de changements, de remise en question, j'ai pas fait exception à la règle. Bref, on reprend les guidances signe par signe chaque mois. D'accord? C'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que c'est aussi important pour moi de le faire. Donc, ainsi soit-il. On va dire ça comme ça. Petit aparté avant de commencer le tirage des Gémeaux. À partir du fin février-mars, du mois prochain en gros, mon site internet va être disponible. Ça fait quelques mois qu'on travaille dessus. Ça y est, il est en train de se fignoler. Donc dessus, vous pourrez retrouver tout ce que je propose au niveau aide, soins, accompagnement, conseils de vie, dans les tarots et tout ce qui va avec. Je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo que je ferai vraiment pour le site. Ok, je vous mettrai à ce moment-là le lien en dessous des vidéos. Allez, on y va. Gémeaux 2023, mois de février. Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux? Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour ce mois de février 2023? Qu'est-ce qui se fait vivre, sentir pour nos amis les Gémeaux en ce mois de février? Allez, qu'est-ce que vous avez à dire, à conseiller pour nos amis les Gémeaux pour ce mois de février 2023? Vos conseils, vos messages pour les Gémeaux. On vous écoute. Go. Hop. Ok. Alors, je vais juste chouiller la caméra, voilà, pour remonter légèrement tout ça. Ok, alors on a deux arcanes majeures, la grande prêtresse, les amoureux, les amants, du bâton et du denier ici. Ok, ça marche. Alors on commence par cette carte-là, qui est un peu votre état d'esprit, Gémeaux, en ce mois de février. Qu'est-ce qui est en tête chez vous? Alors on a la grande prêtresse. Ici la grande prêtresse, ça va nous parler des intuitions, des messages, des conseils, des prises de conscience. Peut-être qu'on prend déjà depuis un certain nombre de mois, mais c'est comme si là ça commençait à bien descendre dans la matière. Il y a quelque chose qui se pose de plus en plus. C'est aussi une notion de protection. Ça nous amène l'idée que vous êtes soutenu au niveau universel, au niveau énergie, au niveau univers, vos anges, vos guides, selon les termes, les croyances qu'on a en nous. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, protégé aussi dans ce cheminement, poussé, un peu poussé. Comme si on vous amenait justement encore plus d'intuition, encore plus de prise de conscience ici, pour vous aider à avancer encore un peu plus. En tout cas pour moi, l'envie qui se fait sentir là, c'est d'être conscient, c'est d'être aligné, c'est d'être dans la compréhension de ce qui résonne en nous et donc de ce qui ne résonne pas. Avec une sensation ici un peu plus sombre, un peu plus claire.
peut-être de savoir accepter ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a de bien, de parfois un peu plus lourd, entre guillemets, de savoir vaguer, continuer notre chemin dedans, de trouver l'équilibre. Il y a une volonté d'être aligné, d'être conscient, d'agir avec ça. Okay. Ligne du milieu, on a la 8 de bâton, les amants et le roi de denier. La 8 de bâton, elle corrobore un petit peu cette carte-là. C'est la communication intense, rapide, presque télépathique. Alors, ça peut être de vous avec vous-même, effectivement, avec toutes ces prises de conscience, comme s'il y avait il y a des fils qui se touchent là-haut, mais pas qui se touchent dans le sens ça déconne, mais plutôt justement il y a de l'électricité qui passe, ça fait prendre conscience de plein de choses, on se pose plein de questions, il y a peut-être pas mal de remises en question aussi, bref c'est assez ça fructifie, il y a pas mal de choses qui se passent à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de communication avec vous-même. Ça peut être aussi, parce que ici on a les amants, c'est ce lien-là. Alors, ça peut être la communication avec vous-même, ça peut être aussi la communication avec un autre. Je vais aller directement à cette carte, vous allez comprendre pourquoi. Donc, au milieu, quand même, bien centré au niveau de votre tirage, on a les amoureux, les amants. Alors, ça nous parle de quoi? C'est l'alter ego, l'âme sœur, l'autre, c'est quelqu'un qui a une place importante dans notre vie, amoureusement, familialement, amicalement, c'est un lien fort en tout cas. Alors, ça peut être effectivement pour certains Gémeaux, ça sera le mois de février sera peut-être une notion de remise en question, de sentir ce lien, d'accord? On remet peut-être de l'équilibre, on se pose les bonnes questions, on ouvre les yeux sur ce lien. Ça ne veut pas dire, pour moi, il n'y a pas de... C'est pas on ouvre les yeux parce que ça ne va pas ou quoi, mais c'est prendre vraiment conscience de ce qui se passe, d'accord? Sentir, voilà, on essaye de s'aligner dans ce lien, que ce soit couple ou pas, d'accord? Donc effectivement, ça peut être ici une communication intensive, très présente avec quelqu'un, d'accord? Où on va justement, parce qu'on ressent plein de choses, on a plein de prises de conscience, de choses comme ça, et on a besoin de communiquer ce qui se passe à l'intérieur de nous avec cette personne. Peut-être parce que elle fait tellement partie de notre vie, c'est un besoin pour nous de lui expliquer d'où on vient, où est-ce qu'on va. Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre, peut-être que c'est déjà quelqu'un qui est dans votre vie, d'accord, depuis déjà un certain temps. La deuxième possibilité qui se pose avec ces cartes-là, c'est le lien de vous à vous. C'est pas une autre personne, c'est ce lien qui se crée de vous à vous. Les prises de conscience se posent dans votre vie, dans votre intime, d'accord? C'est très personnel. Et du coup, effectivement, c'est des prises de conscience, des intuitions de comment je dois vivre ma vie maintenant, comment je dois prendre les choses, voir les choses, comprendre les choses, quel chemin je dois prendre, comment est-ce que je dois mieux m'axer à l'intérieur de moi. Et du coup, oui, ça communique beaucoup à l'intérieur, ok, on se pose plein de questions, des remises en question positives. Ici, c'est très positif pour moi, de toute façon. Et du coup, ça permet, en fin de compte, d'harmoniser, de sceller un petit peu ce lien avec soi. Être plus en conscience de soi, être plus en accord avec soi, être son propre amoureux, amoureuse, dans le sens où déjà on a besoin d'être en alliance avec soi-même
d'accord? D'être ce qui nous complète le plus soi avec soi pour du coup s'ouvrir à l'extérieur dans une harmonie et une équité. Donc ça peut être effectivement, donc je disais, avec une personne où là il y a peut-être un lien qui se renforce, il y a quelque chose qui se passe, on communique vraiment sur ce qui se passe en nous. Où voilà, hein, il y a quelque chose qui se crée vraiment là et donc ça s'intensifie. Ou effectivement c'est soi avec soi. Bon, ça dépendra des Gémeaux. Tout le monde n'est pas en couple, tout le monde n'a pas envie d'être en couple. C'est vraiment quelque chose qui parle à ces deux possibilités. Ici, on a le roi de denier. Le roi de denier, c'est une carte de maturité. Et là, pareil, ça parle vraiment dans les deux. Pour moi, il y a une prise de maturité. On a grandi depuis. Il y a quelque chose qui se pose de l'ordre d'une justice, d'une justesse pour soi. D'accord? Même si c'est envers quelqu'un d'autre, enfin avec quelqu'un d'autre, tout ça. Il y a quelque chose qui mature, comme si ce qu'on était en train de construire là, donc que ce soit dans le lien avec quelqu'un ou soit avec soi-même, on sent qu'on prend de la maturité. On sent que le lien n'est pas le même, par exemple, qu'avec d'autres personnes qu'on a eues avant dans notre vie, où on est en train de changer ce lien. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui se passe. Et si c'est soi avec soi, on prend de la maturité. Pourquoi? Parce qu'on s'assume beaucoup plus. On accepte qui on est. D'accord? Donc, voilà, le roi de denier, c'est celui qui est mature, il est stable. D'accord? Il est... comment dire, il construit sur le long terme. C'est quelqu'un qui a construit son univers, son royaume de ses propres mains. Il sait sur quoi il est assis, d'accord? Il y a une espèce de sagesse ici, hein, on le sent plutôt détendu hein, quand même, hein, d'accord, sur la carte. Il sait qui il est, d'accord? Donc pour ceux que ça résonne sur le lien avec soi-même. Et de toute façon, je pense que même si c'est un lien avec un autre, c'est de toute façon un lien avec vous. Parce que si vous arrivez à construire quelque chose ici d'aussi solide, quelque part, d'aussi parlant, c'est parce que vous avez su construire déjà votre vous, quoi, votre intérieur. Hein? On sent ici que, pour moi, il y a comme il y a quelque chose qui s'est ancré en vous. Vous sentez quelque chose de plus sage, d'accord? Peut-être que cette relation est plus sage. Et si c'est vous avec vous, eh bien oui, vous commencez à descendre un peu, un Gémeaux quand même, de la folie, hein, un peu... de vous poser, quoi, hein, parce que le Gémeaux, il part peut-être un peu de temps en temps dans tous les sens, il a tellement d'idées, de curiosité, il part un peu dans tous les azimuts. Ben là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'axait et que on arrivait mieux à gérer, en fin de compte, cette envie de curiosité, de renouveler, toujours changer, tout, comme ça. Hein. Avec ça, ici, on a le valet de denier. On sent bien que ce qui est en train de se passer à cet endroit-là, que ce soit que j'ai l'un ou l'autre, d'accord, vous avec vous-même, vous avec quelqu'un, c'est une graine qui est en train de se planter dans votre vie et qui va donner quelque chose de solide. Hein. Ce que vous êtes en train de mettre en place, de toute façon, personnellement, obligatoirement, c'est quelque chose qui va être sur le long terme. C'est aussi quelque chose qui va devoir se travailler étape après étape, nourrir ce lien, que ce soit de nous ou avec un autre. Petit à petit, toujours un peu plus, d'accord? Puisque là, on est dans le valet, c'est jeune, d'accord? Donc, ça nous montre ici que la graine est plantée. Maintenant, il va falloir s'en occuper, continuer ce travail de maturer,
de communiquer, d'éveil, de prise de conscience, de ne pas être dans le déni en fin de compte, d'accord? Pour nourrir en fait cette graine de sécurité, hein, c'est vraiment comme si c'est ce qui se passe là, hein, dans la maturité, ça c'est en train de s'ancrer, d'accord? Il va falloir effectivement le faire pousser tout ça. Mais en tout cas, ici on est sur un nouveau départ qui va arriver, qui va être quelque chose de solide, hein, de long terme, quelque chose de rassurant, de sécurisant. Ok. Allez, on continue. On continue ici avec ce beau tirage de prise de conscience, d'élévation, hein, de sagesse, de maturité chez ce Gémeaux qui est plutôt dans la roue astro. Hein, c'est un esprit très jeune, justement, d'accord? Ici, on lui demande de prendre un peu plus de maturité. Ça ne veut pas dire perdre son esprit jeune. C'est souvent des personnes qui vont avoir un esprit jeune jusque très tard dans leur vie, d'accord? Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas avoir un peu de sagesse, un peu de maturité aussi dans la vie, justement pour pouvoir créer des projets à long terme. Alors, parce que on en a tous besoin quand même, hein. Un peu d'ancrage ici. Allez, on remet des cartes sur les cartes, d'autres conseils, d'autres messages pour nos amis les Gémeaux, pour qu'on comprenne mieux ce qui est en train de se passer ici. Le fou. Il y a quelque chose, c'est nouveau tout ça, hein. Quelque chose de nouveau. Génial, très joli, super, très beau tirage pour vous Gémeaux. Alors, on remonte là, avec la grande prêtresse qui nous dit que vous avez beaucoup plus envie d'être aligné, d'accord, beaucoup plus en résonance avec vous, vous sentez que les choses sont en train de se mettre en place, vous sentez qu'il y a un lien particulier qui est en train de se créer en vous ou avec un autre, mais en tout cas c'est là, d'accord, et on vous accompagne là-dedans. Avec ça, waouh, on a le fou. Alors, c'est le plus grand de tous les nouveaux départs, première carte du tarot. En fait, c'est l'initiative du nouveau départ, d'accord? Ça commence après avoir pris l'initiative, hein, c'est la carte 0, tellement c'est la toute première, d'accord? Le soleil rayonne, on s'ouvre au champ des possibles, on s'ouvre à soi, on s'ouvre à quelque chose, à un tome de notre vie nouveau. Ça y est, c'est en train d'arriver, de se mettre véritablement en place pour moi. Le soleil rayonne, on le voit bien, il se jette en fait dans la vie, dans cette aventure avec son baluchon sur le dos. Il y a une falaise, oui, ça veut dire que tout n'est pas connu, tout n'est pas su d'avance, on ne connaît pas tous les détails de ce qui va se passer dans l'avenir, mais on y va, il y a une notion de confiance, il y a une notion de liberté. Hein? C'est évident que quand on s'axe beaucoup plus sur ce qu'on ressent, quand on va vers un chemin où on sent intérieurement que c'est bon pour nous, il n'y a pas de grosses dissociations intérieures, on sent que c'est positif, on sent que c'est parlant, que c'est bienveillant, que c'est bon pour nous. Là, il y a quelque chose de très entraînant, justement. C'est cet équilibre, et on en parle là, cet équilibre que vous arrivez pour moi, que vous pouvez là trouver Gémeaux, entre la liberté, l'envie, la joie de découvrir, de se jeter à l'aventure,
et la maturité dont on a tous besoin pour pouvoir poser les choses correctement dans notre vie. C'est comme si ici, vous commenciez à voir en fait, pointer le bout de son nez de cet espace entre les deux, qui fait que, bah oui, ça sécurise quand même plus, tout en étant soi-même. C'est-à-dire que vous ne serez jamais quelqu'un de plan-plan, qui n'a pas envie d'apprendre ou de découvrir ou de... Voilà. Voilà. C'est joli. Bref, on continue. Ici, on avait la 8 de bâton qui nous parlait d'une communication intense. Donc, intense avec soi, c'est une évidence. D'accord ? On sent, on ressent toutes les énergies qui sont en train d'arriver, de se mettre en place. Et du coup, paf, 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 il y a plein de choses qui se mettent à l'intérieur. Effectivement, ça peut être aussi avec une personne qu'on découvre ou qu'on redécouvre, peut-être. Ici, on a la 6 de denier. La 6 de denier nous parle d'équilibre. C'est ce que je disais là. Ça nous parle d'équilibre. D'équilibre dans la connexion, d'équilibre dans la communication. C'est quand même des communicants, les Gémeaux, ça parle, ça parle beaucoup, ok? Mais là, c'est comme si c'était un équilibre, c'est pas ça parle beaucoup, juste ça parle beaucoup. Là, c'est quelque chose, c'est un équilibre du donné-reçu. Ça parle autant de nous à l'extérieur et vers nous à l'intérieur. On se sent en équilibre avec ce qui est en train de se mettre en place là, ce qui est en train de se découvrir ici. D'accord ? Du lien à vous, peut-être du lien à l'autre. Il y a quelque chose qui s'équilibre dans la parole, dans la communication, dans votre lien, quoi. J'ai une sensation comme si vous aviez ce vers quoi vous allez vous sentir bien plus accepté par l'autre, les autres, mais surtout par vous-même, parce que vous vous sentez bien en équilibre dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous vous sentez bien dans vos pompes, quoi. Ici, donc, on va pas répéter 10 fois, ça fait déjà 20 fois que je le dis. Lien à vous-même et peut-être pour certains, lien à l'autre. Avec ça, on a une carte quand même plutôt intéressante par rapport à ce que je dis depuis tout à l'heure. On a la 5 de denier. La 5 de denier, pour moi, c'est ce que vous quittez. C'est ce que vous avez vécu avant. La misère, la solitude, l'abandon, on se sent miséricorde, on se sent dans la misère, on se sent mis de côté, pas estimé, tout ça. On est vraiment, c'est lourd, quoi. C'est lourd, on se sent presque handicapé. Alors, c'est dans son lien à soi. C'est parce qu'on n'était pas axé, on n'était pas, en fin de compte, on allait vers des choses dans nos vies, au final, qui finissaient en échec, ou qui nous mettaient dans une position d'échec, en fin de compte, puisqu'on n'allait pas vraiment vers ce qui parlait, mais plutôt ce que nos peurs ou nos traumatismes nous disaient de faire, parce que le reste, les peurs disaient non, c'est trop dangereux, machin, même si ça semblait, même si notre être profond, nos communications internes nous disaient si c'est bon, mais la peur est trop forte, d'accord ? Si c'est dans un lien à quelqu'un d'autre, c'est justement que ce lien-là qui est en train de se créer est différent. Vous sortez d'un espèce de cercle vicieux de relations où c'était la misère, où vous faisiez peut-être abandonner, en fin de compte vous vous sentiez pas estimé, il y avait une misère peut-être affective, voilà quoi, c'était des relations qui au final, ou une relation qui au final
n'était vraiment pas en accord avec vos énergies à vous qui sont lors de la découverte, de la liberté, de l'envie, de la joie. Hein, on a envie d'y aller, on a envie de faire des choses, on a envie de partager aussi ici, d'accord? Donc là, ça y est, il y a quelque chose de différent qui semble arriver ici. Alors, c'est parlant parce que effectivement la maturité du roi de denier dont on parlait tout à l'heure, pour les Gémeaux, c'est pas le truc le plus simple à acquérir. D'accord? Ça se travaille longtemps, ça demande de poser de l'équilibre, ça demande d'être aligné, ça demande de se respecter, ça demande de savoir où on va. Hein? Ce qui n'est pas toujours évident pour les Gémeaux, de savoir vraiment quelle ligne ils ont envie de prendre, où est-ce qu'ils veulent véritablement se diriger. Et là, on vous met un peu en alerte. Attention, parce qu'effectivement, c'est ça qui est en train de se poser en vous. Attention de ne pas vous faire rattraper par vos anciens démons. Attention de ne pas vous faire rattraper par vos anciennes peurs. Peut-être même la peur de réussir ça. La peur de l'inconnu aussi. Peut-être qu'on n'a jamais vécu ce lien-là, que ce soit à nous ou à l'autre, de cette manière-là. Effectivement, on sent quelque chose qui peut s'ancrer plus. Peut-être que ça a tendance de temps en temps à faire remonter d'anciens traumas, d'anciennes peurs, d'anciennes croyances que c'est pas possible, qu'on va pas y arriver, qu'on va pas tenir, qu'on va pas machin, que c'est pas possible pour nous, qu'on ne le mérite pas, que machin. D'accord ? Hein, le diable, ça c'est le diable, d'accord ? C'est vraiment ça. On voit ces deux humains ici qui sont enchaînés au diable, le diable étant en fin de compte ce mental qui est plein de traumatisme, de peur, qui a pris une ampleur en nous beaucoup trop importante et qui a régi jusqu'ici nos décisions, nos relations. Voilà. Aujourd'hui, il y a une sensation de pouvoir se libérer de ça. Se libérer de ça puisqu'on a la sensation de pouvoir plus se faire confiance et plus faire confiance aux énergies positives. Ici, on a l'intuition, ici, on a le mental. C'est pas la même chose. L'intuition, elle parle très rapidement, c'est une info qui passe comme ça. Il faut la choper au vol parce qu'elle ne se répète pas 10 000 fois. Par contre, elle peut être ancrée, hein, mais c'est vrai qu'elle parle une fois comme ça. C'est tata, c'est un éclair. Par contre, le mental, lui, il radote. Ça tourne en boucle, gna. Ok ? Bien faire la distinction entre ces deux énergies-là, qui viennent pas du même endroit et qui sont pas là pour les mêmes raisons. D'accord ? Donc ici, pour moi, effectivement, vous sentez ce qui est en train, ce qu'on vous offre là, hein, ce qui est possible pour vous. Attention de ne pas vous faire rattraper par vos anciens démons. Hein. Bon, ici, on avait la possibilité, avec ce valet de denier, c'est le début, ça s'ancre petit à petit, de faire vraiment fructifier ce qui se passe là de manière très positive, très long terme, hein, posé, déposé, rassurant. Hein, c'est tac tac. Ok. Avec ça, on a une super carte qui est là pour vous motiver, j'ai envie de dire. D'accord ? Pour vous amener justement à y aller encore plus. Ici, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est cette notion un peu de renaissance ici. D'accord ?
on renaît à soi, on renaît différent. Hein, c'est pour ça qu'ils sont tout nus là. C'est parce que quelque part, ils ont abandonné leur ancienne peau. D'accord? Ici, on vous met le jugement. Pourquoi pour moi? Parce qu'on vous dit, oui, il y a des peurs, du coup, qui peuvent un peu venir vous rattraper tout ça et vous remettre dans les anciens schémas. Mais si vous tenez bon, vous allez pouvoir effectivement sortir de quelque chose qui était difficile, sortir de la nuit noire de l'âme, c'est comme ça qu'on l'appelle, d'accord? Sortir d'un univers qui était négatif, ok? Ah mais attendez, je suis en train de vous dire n'importe quoi. Ah, non, non, non. Désolée, amis Gémeaux. C'est pas la... J'ai eu un tout au début. C'est les amoureux. C'est pas... Alors, c'est pas grave. Je reprends. C'est pas le jugement, c'est les amoureux. C'est cette carte-là qui est revenue. Ok? Donc, back up 2 secondes. Les amoureux qui reviennent ici. Donc là, on double. Hein? Le jeu, il nous double cette carte. C'est bien en lien avec effectivement vous ou un autre. Et effectivement, on vous amène, mais ça ne change pas vraiment ce que j'étais en train de dire au final. On vous amène à lier encore plus, à accepter ce qui est en train de se passer. Ne luttez pas contre. Alors luttez contre lui en lui disant, bon, ça, stop, ça suffit. Non, je ne veux plus réagir, penser et agir comme ça. J'ai bien vu que dans ma vie, ça m'avait amené ça, que de la souffrance, de la misère, de l'échec, bon, bref. Donc, non. Je veux aller dans ce que je sens là, ce nouveau départ qui est là, qui me fait sortir de ça. Effectivement, je dois me lancer dedans, accepter que c'est en train de se passer. Cette graine, hein, regardez comment cette graine sur le long terme, dans le rassurant, dans le sécurisant, dans quelque chose d'ancré est entourée par ces 2 mêmes cartes ici. Hein. Donc, soit lien avec vous, soit lien avec quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est quelque chose de très fort qui est en train de se poser là. On vous encourage vraiment à continuer à créer ce lien avec vous surtout, bien évidemment, vous écouter, hein, être en lien avec vous, aller vers ce qui résonne fondamentalement et véritablement, émotionnellement, vibratoirement avec vous, positif, bien évidemment, parce que lui, il est là, mais c'est pas positif. Hein, mais on est là, on est dans cette ligne-là. Ok ? Bon, voilà mes amis Gémeaux. Désolée pour le petit cafouillis-cafouilla qu'il y a eu là. Mais voilà, c'est très 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 joli, c'est très positif. On a vraiment quelque chose là qui se matérialise, hein, qui peut se matérialiser. Maintenant, effectivement, il faut... Ce qui vous est demandé là, c'est d'y croire. C'est de continuer à lier ça, à avancer vers ça. Hein. Attention à lui. Mais il n'y a que cette carte-là. Hein. C'est parce qu'il y a eu des traumas avant. Du coup, on vous dit attention parce que les souffrances d'avant peuvent vous faire peur de ce qui est en train de se passer ici. Donc, on y va doucement, on se sécurise, on équilibre, d'accord? On ne fonce pas tête bêche, machin, mais on y va quand même. Bon, voilà. J'espère que ça vous a parlé, amis Gémeaux. Vous pouvez me dire un petit peu en commentaire en dessous de la vidéo. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, si celui-ci est le solaire, pour voir un petit peu ce qui résonne en plus, étayer un petit peu le tirage. Moi, comme d'habitude, je mets en dessous mon mail. Si vous avez envie d'avoir une guidance personnelle, c'est-à-dire vraiment qui parle de vous et que de vous, hein, sur une question ou en général sur votre vie, vous m'envoyez un petit mail, je vous répondrai et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir.
Mais écoutez, je vous souhaite un bon mois de février où on reste sur sa ligne, on s'écoute et on va vers ce qui résonne, ce qui nous fait du bien. Ok? Allez, à bientôt, amis Gémeaux. Ciao, ciao!